Finalement, on a un premier tour conforme au sondage, à ceci près que la participation est beaucoup plus importante que ne l'avaient prévu les augures. C'est la démonstration de la très grande vitalité démocratique des Français, de leur engagement citoyen qui plébiscite toujours la mère des élections. Mais la grande leçon, nous l'annoncions depuis des semaines, c'est l'illustration de la crise profonde du système partisan, l'élimination des deux grands partis de l'alternance de la Ve République, avec la lourde défaite du PS, avec ses 6 et quelques pourcents, et donc la fin probable du cycle d'Épinay, et bien sûr la sanction infligée aux candidats des Républicains. Et c'est peut-être la mort des primaires dont les champions ont été éliminés par une opération qui est la marque de ces élections, le dégagisme. Des deux sélectionnés, la grande surprise, c'est Emmanuel Macron, son âge d'abord, son noviciat en politique, il n'a jamais été élu. Il illustre aussi son positionnement transcourant, il met en pratique la troisième voie, ce qu'on peut appeler le blairisme à la française, un social-libéralisme pro-européen, progressiste, et c'est évidemment la claque aux frondeurs qui porte la lourde responsabilité du si faible score du candidat socialiste. Quant à Marine Le Pen, elle sauve le bien fondé de sa ligne dite de dédiabolisation. Elle gagne plus d'1 million de voix par rapport à 2012 et elle peut espérer rassembler une partie de la droite filloniste et des votes populaires qui auraient pu aller chez Jean-Luc Mélenchon. La logique politique pour le second tour et arithmétique place Emmanuel Macron en position d'ultra favori. On verra si le Front républicain s'organise ou si une partie de la droite décide du nini. On voit déjà ce soir sur les plateaux télé ceux qui, comme Jean-Pierre Raffarin, sont prêts à collaborer avec Emmanuel Macron et ceux qui, comme Laurent Wauquiez, misent sur le troisième tour, les législatives. Mais la voix de François Fillon, qui vient de s'exprimer, pèsera forcément auprès de ses électeurs. Lui, il a choisi clairement sa voie. Il votera Emmanuel Macron. Reste à l'heure qu'il est la position des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon. Mais ont-ils le choix entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen? Je ne le crois pas.